Bonsoir, au sommaire de ce JT, les stations-service tournent au ralenti. Au 13e jour du blocage de la raffinerie de Feyzin, la préfecture se veut aujourd'hui pourtant rassurante. Fin de la bonne série pour l'OL. Les hommes de Courtuelle n'ont pas pu faire mieux que de décrocher le nul hier face à la Lanterne Rouge, Arles-Avignon. Et puis le cirque Medrano de retour à Lyon, l'occasion de découvrir Rita, dresseuse de tigres du Bengale. Côté carburant, la situation s'améliore. C'est du moins ce qu'a déclaré la préfecture cet après-midi. Seules 57 stations-service seraient à sec sur les 150 que compte le département. Mais certaines enseignes en profiteraient pour augmenter les prix. C'est ce que dénonce le préfet. Les précisions de Jean-Marc Roffa. Il n'y a pas de problème d'approvisionnement de carburant dans la région. Le préfet a tenu aujourd'hui à marteler ce message. Il rappelle que l'acheminement de l'essence se fait en dépit du blocage de la raffinerie de Feyzin. Nous ne manquons pas de stock de carburant. Les dépôts sont pleins. Ce qui pose problème, ce qui a posé problème, c'est la logistique, c'est-à-dire l'approvisionnement et l'acheminement par les camions. Même si la situation des stations-service est ici meilleure que dans l'Ouest, certaines stations peuvent manquer d'un type de carburant et surtout, les prix ont tendance à augmenter. Ça a pris au minimum 15 centimes depuis plus de 2 semaines. Donc... Moi, je ne sais plus combien, 1,19 je crois, ou 1,29. Il y a des endroits à 14, il y a des endroits où il y a au moins 10 centimes d'écart. Il y a beaucoup de prix abusifs. Et en plus, là, c'est la merde, là, la crise. Il n'y a pas d'essence, là. Sur les excès de prix à la pompe, la préfecture affirme qu'elle reste vigilante. C'est de dresser des constats d'infraction. Je n'ai pas un point précis de ce qui se fait, mais le gouvernement a donné des instructions, effectivement, pour que la réglementation soit respectée. Le préfet a confirmé qu'il n'y aura pas de réquisition à Feyzin. Sur les 250 stations dans le Rhône, seulement 5 sont à sec. Le calme est enfin revenu à Lyon. Aucun incident n'a en effet été enregistré ce week-end. L'important dispositif policier mis en place ces derniers jours en centre-ville a d'ailleurs été mis en veille dès samedi, et ce à la demande de la préfecture. Quelques CRS restaient pourtant discrètement postés ce matin encore autour de la place Bellecour, notamment rue Victor Hugo. Pour rappel, ce sont près de 300 personnes qui ont été interpellées la semaine dernière lors des violences qui ont émaillé le centre-ville. Et puis côté manifestants, cette fois, sachez qu'une nouvelle mobilisation est prévue demain à l'appel des syndicats étudiants et lycéens. Un rassemblement est programmé à partir de 14 h devant la fédération de l'UMP du Rhône. Un accident mortel est survenu tôt hier matin sur la commune de Genasse. 2 hommes d'une vingtaine d'années, originaires de Saint-Bonnet-de-Mur, sont décédés alors qu'ils rentraient d'une soirée chez des amis. Leur véhicule a violemment percuté le mur d'une propriété, un mur qui s'est effondré sous la violence du choc. On ne connaît toujours pas les raisons exactes de cet accident. Personnage pour le moins controversé, connu surtout pour ses déclarations à l'emporte-pièce, le président de la région Languedoc-Roussillon, Georges Frêche, est décédé hier d'un arrêt cardiaque. Maire de Montpellier durant 27 ans, il fut exclu du Parti socialiste en 2007, après avoir notamment traité les harkis de sous-hommes. Isolé au sein même de sa formation, Georges Frêche a toutefois pu toujours compter sur le soutien de Gérard Collomb, comme ici en mars dernier lors des élections régionales. Le maire de Lyon qui ce matin a tenu à lui rendre hommage. Georges Frêche, c'est vrai que c'était un grand bâtisseur. Vous voyez, Montpellier était une ville anonyme avant que Georges Frêche arrive. Puis il en avait fait Montpellier la surdouée, la ville du développement économique, la ville où il y avait une grande architecture. Ce n'était pas, comme on a voulu en faire quelquefois, quelqu'un d'inculte, un espèce de beauf, mais quelqu'un d'extrêmement cultivé qui avait qu'un tort, c'est qu'il parlait quelquefois un peu vrai. À noter par ailleurs que la rencontre entre Gérard Collomb et Dominique de Villepin prévue ce mercredi a été annulée, le maire de Lyon ayant décidé de se rendre à Montpellier pour assister aux obsèques de Georges Frêche. On les croyait relancés, eh bien non. Après 4 victoires, toutes compétitions confondues, les Lyonnais n'ont finalement pas réussi à faire mieux que match nul hier face à Arles-Avignon, bon dernier du championnat. Une nouvelle contre-performance pour l'OL qui stagne à la 14e place, Émilie Deschamps. Un seul petit point, c'est tout ce que les Lyonnais ont pu rapporter de leur déplacement à Arles-Avignon. Après 4 victoires de rang, l'OL apathique en première mi-temps a évité le pire. Mais un nul justifié chez la Lanterne Rouge de L1 après une prestation inquiétante ne peut être qu'une contre-performance pour Lyon. On n'est pas bien sûr satisfait du résultat et on a bien sûr conscience qu'on perd 2 points qui sont importants. Donc c'est un statu quo, ça nous laisse... On a fait un petit peu de surplace. Toujours 14e au classement de Ligue 1, l'OL a manqué l'occasion de revenir à 5 points du leader rennais.
Pourtant, dans les rangs lyonnais, le discours se veut rassurant. C'est bizarre à chaque fois de devoir se justifier que ça va bien dans le vestiaire, mais c'est le cas, quoi. Hier, c'est un petit coup de frein, mais je vous assure qu'on n'est pas inquiet par rapport à tout ça. Les Lyonnais auront l'occasion de le prouver avec les 8e de finale de la Coupe de la Ligue face au PSG mercredi soir. Un match à l'issue duquel Jean-Michel Aulas fera son fameux bilan et se prononcera sur l'avenir de Claude Puel à la tête de l'équipe. À ça, on répond par une rémission quelque part. C'est-à-dire que depuis qu'il a lancé plus ou moins cet ultimatum, il y a quand même du mieux. Enfin, je trouve. En attendant, face à Paris, Claude Puel devrait faire tourner l'effectif lyonnais afin de préparer au mieux la réception de Sochaux samedi en championnat. Et puis toujours en football, sachez qu'un jeune joueur de 19 ans de l'US Vénissieux est mort dimanche sur la pelouse d'Andrézieux dans la Loire. Il a été victime d'une crise cardiaque alors qu'il effectuait une grande course lors d'une phase de jeu. Malgré les soins apportés durant plus d'1 heure et demie, le footballeur n'a pas pu être réanimé. Clown, jongleur, dresseur de fauves, le cirque Medrano fait son retour quai Perrache. Pour ce nouveau spectacle, les meilleurs artistes internationaux ont été réunis. Une bonne idée de sortie pour les petits comme les grands, alors que débutent tout juste les vacances de la Toussaint. Gérald Bouchon. Il ne faut jamais oublier, ça sont des fauves. Ils ont des dents comme ça, ils ont des griffes longues comme ça, et ça peut faire très mal. Rita est seule en piste avec ses 5 tigres du Bengale pesant 200 kg chacun. Le numéro dure une dizaine de minutes et on n'a pas le temps de s'ennuyer. J'ai les 5 tigres, ils font la pyramide. J'ai 4 tigres qui s'allongent par terre et ils se mettent debout. J'ai un fauve, un tigre, un petit tigresse qui marche sur les pattes arrière. Mais Medrano, cette année, présente aussi des chameaux, des éléphants, des chevaux, de la voltige, de l'équilibrisme. On a un très bon numéro de Chinois, de la République populaire chinoise, qui viennent, ils font un magnifique numéro de pointe à pointe. C'est vraiment un numéro pas évident et c'est très difficile. Il s'agit d'un ballet et des acrobaties, donc c'est un numéro très bon. Medrano se présente comme le Festival international du cirque. Il faut dire que la troupe vient des 4 coins de la planète. Dépaysement et grands frissons garantis. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'information. Très bonne soirée sur TLM.